On commence ce journal avec ces images des gendarmes de haute montagne en intervention ce matin dans la Haute-Tarentaise et au-dessus du massif de la Vanoise. On peut y voir ces coulées de neige car le manteau est très instable après les chutes d'hier. Le risque avalanche, on vient de le dire, est encore très élevé. On a d'ailleurs appris ce matin le décès de la personne ensevelie par une coulée hier à Val Thorens. Aujourd'hui, il y a toujours des volumes de neige impressionnants à dégager. Les habitants, les touristes peuvent à nouveau sortir après avoir été confinés. Sur place, Florian Chevalet et Eric Nappi. La priorité ce matin dans la station de Val Thorens, déblayer la neige tombée en quantité hier. Donc on doit juste enlever la neige de la route, entre 30 secondes et 1 minute 30, pas plus pour charger un camion. Le premier vient de partir, le deuxième arrive et ainsi de suite. Toutes les heures, 80 camions comme celui-ci sortent de la station, chargés de neige. Patrick a passé 2 jours cloîtré à la maison. Il n'y a plus qu'à trouver la bonne voiture. Il a ce matin beaucoup de mal à retrouver sa voiture. C'est très impressionnant. C'est la première fois qu'en avril, il y a vraiment tant de neige. Sur les pistes, à cause du risque d'avalanche très élevé, les équipes de la station sont en alerte maximale. Chloé s'occupe du balisage. On ferme une piste, donc ça délimite bien le domaine skiable du hors-piste. Donc à partir de maintenant, ça c'est hors-piste, c'est la piste, et là ça devient la responsabilité du client. Voilà, c'est plus la nôtre. Donc là aujourd'hui il y a danger concrètement. Là il y a danger. Un danger à cause d'une neige tombée en abondance sur un manteau neigeux très instable. Aujourd'hui il fait grand beau, donc ça va se réchauffer, la neige elle va s'alourdir et là ça part sous le pied sans problème. Plus bas, au départ des télésièges, les skieurs rencontrés semblent avoir conscience des risques. Avec tout ce qui est tombé ces 2 derniers jours, il faut qu'on soit vigilant. Il faut faire juste confiance aux pisteurs et aux gens qui s'occupent du domaine, quoi. Charge ensuite aux moniteurs de ski de faire de la prévention. Si vous allez skier, faites attention. Bon, ils ne vont pas ouvrir tout le domaine parce qu'on en risque 4. Et sortez pas des pistes, si ce n'est petit bord de piste à 3-4 mètres de la piste. D'accord, ok, voilà. Ça marche. Merci beaucoup. Ça peut partir partout là. En cas d'avalanche, comme tous les autres moniteurs, Philippe est équipé. Là, j'ai un détecteur de victimes en avalanche. Ça, c'est une pelle pour pouvoir dégager la neige une fois qu'on a détecté la victime. 14 000 skieurs sont attendus dans la station pour ce week-end de Pâques. Au lendemain de ces chutes de neige exceptionnelles, 1000 foyers restent privés d'électricité. Des camions sont toujours bloqués sur les routes. Les quantités de neige tombées sont absolument hors normes pour la saison, plus d'1 mètre par endroit. C'est du jamais vu pour un mois d'avril depuis 1962. Alors comment l'expliquer? Aurait-on pu mieux anticiper ce phénomène? Laura Ada et nos équipes sur le terrain. Le bal des camions reprend à l'entrée du tunnel de Fréjus, encore très lentement. Vous savez quand vous allez pouvoir partir? Il n'en dit rien. Il en dit 1 heure, 2 heures, 3 heures, bah, j'espère. Les chauffeurs bloqués depuis hier sur ce parking, surpris par les chutes de neige, commencent à perdre patience. C'est trop long. Moi, c'est 20 heures ici, 20 heures. Et non possible d'attendre 20 heures ici. Les dégâts sont encore importants, difficiles à réparer dans l'urgence. La gare de Saint-Jean-de-Maurienne reste désespérément vide. Des trains sont à l'arrêt. Le temps que les équipes de la SNCF déblaient les arbres tombés sur les lignes, une trentaine en tout. Nos principales difficultés, c'était déjà la quantité de neige qui nous a surprises. On est entre 40 et 60 cm par endroit de neige lourde. Nos équipes interviennent dans des conditions d'accès qui sont encore compliquées actuellement pour pouvoir rétablir la circulation dans les meilleurs délais. Plus en altitude, jusqu'à 1,20 m de neige, comme on le voit sur ces images tournées à 24 heures d'intervalle. Comment expliquer ce phénomène en plein mois d'avril qu'on appelle le retour d'Est? C'est en fait une dépression coincée entre la Corse et la Côte d'Azur qui amène un courant d'air doux et humide depuis l'Est. Cet air au contact des températures négatives au-dessus des Alpes provoque d'importantes chutes de neige. Ce phénomène a été anticipé. Dès mercredi, une vigilance orange a été activée. C'est absolument courant en haute altitude. En moyenne altitude, c'est surtout la hauteur de neige qui a été observée hier, qui est inhabituelle pour la saison, avec de forts cumuls dès 800 mètres. Dans les stations, on assure qu'on avait bien pris au sérieux ces alertes. Ici à Tignes, l'urgence était d'assurer les secours.
Ça arrive une fois tous les 10 ans, mais nous sommes toujours équipés, nous sommes toujours prêts. Donc hier, c'était plutôt un déneigement qui permettait de faire passer les secours et l'aide à la personne. Et puis à partir de la nuit, on a pu commencer à faire du gros travail. Et aujourd'hui, la station est complètement libre. Le phénomène pourrait se reproduire d'ici la fin du mois et la fermeture de toutes les stations.